nous frapper comme ça. Dès que nous avons entendu parler de lui, ma petite soeur Marceline et moi... Mais qu'est-ce qu'il y a eu dans la famille avant que... Dans la famille, depuis le décès de notre grand frère, le propriétaire de la cour, il est décédé et nous l'avons enterré. Quelle année? En 2002. 13 janvier 2003. Nous l'avons enterré 1er février et on a perdu une de ses filles 28 février. Depuis ce temps, la mort continue de nous frapper. Il a perdu sa fille et puis qui a encore sa fille. Après sa fille, nous avons perdu 3 garçons, 2 garçons de même génération. Nous avons perdu un grand frère qui venait un peu après lui. Après celui-là, nous avons perdu 3 enfants. Après les 3 enfants des garçons, nous avons encore perdu un garçon. Et aujourd'hui... Vous avez dit combien de morts depuis 2000? Ça fait, celui qu'on a enterré ce samedi ça fait 8e personne. Nous avons perdu. En combien d'années? Depuis que le grand frère est décédé, en 2000, combien là? 2003. En 2003 jusqu'à aujourd'hui, nous avons enterré 8 personnes. Donc je dis merci à Dieu du fait que le prophète Crasso... Les gens mouraient de la même manière, c'est ça? Des maladies incurables, des choses bizarres. Bon, le grand frère lui-même, avec ceux que j'ai cités un peu avant là, ils sont morts presque de la même maladie. Mais l'avant-dernier, ça a été presque la même chose, mais lui, son corps avait désigné des gens. Et celui-là aujourd'hui, bon, les gens l'ont interrogé, mais... Non, on ne croit pas trop à cette pratique. Voilà. Moi, donc, je touche même pas cette... Moi, je ne crois pas trop à cette pratique. Moi, je suis chrétien. Donc, vous êtes venu, le prophète est venu, et l'acte qu'il a posé, il a déterré quelque chose. C'est devant toi, hein? Oui. Il a déterré quelque chose. Je dis merci à Dieu, parce que lui-même l'a dit. Son premier passage ici, il nous a dit que dès on est allé le voir, il a accepté de venir ici. Donc, il considère que nous avons eu la guérison. Donc, je sais qu'aujourd'hui, comme il a dit lui-même, nous sommes guéris. Que Dieu le permette. Que nous soyons guéris. Merci. Amen. Amen. Voilà, donc c'est ça, c'est sur invitation. Hein, c'est sur invitation. En m'invitant, c'est le Seigneur Jésus-Christ qu'ils ont invité. Parce que sachant que c'est le seul qui peut détruire la mort. Celui qui peut mettre fin à ce mot-là. C'est le seul qui peut aujourd'hui délivrer les gens. J'ai même dit que si je venais, il y a les choses qu'on allait régler. Parce qu'il y a des pouvoirs dans cette cour. Et tant qu'on ne mettra pas fin à ça, la chose continuera d'agir. Amen. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Dieu m'a utilisé à détruire certaines choses. Mais comme c'est la famille, j'aurai certaines choses à régler. Amen. Je mettais sur certaines choses. Comme c'est une famille, ce n'est pas un village, donc j'aurai certaines choses à régler. Mais il faut qu'on règle sérieusement. Amen. Tout ça là, c'est symbolique. Voici le cadenas que j'ai déterré. Voici le cadenas. Voici le cadenas mystique. Voilà. Ce cadenas, quand on parle, on t'a fermé avec ça, c'est fini, on te tue. Ce cadenas-là, quand on parle, on te ferme, c'est fini, t'es un homme mort. Et tant que ce cardinal est encore là, ce pouvoir-là, les gens les continuent de mourir. Tout ça, ça s'explique. Tout ça là. Les programmations des gens, tout ça là. Le balai, c'est un balai mystique. C'est ce que les gens prennent pour s'envoler en sorcellerie. Donc tout ça, ça s'explique. Amen. Mais j'aurai l'occasion, comme c'est le village, je ne suis pas venu officiellement, ce n'est pas la famille qui m'a le village, donc je me tais sur certaines choses. Amen. Sinon, ceux qui mangent, ils sont là aussi. Mais oui. Ceux qui mangent, ils sont là. Donc je mets doucement. Pardon, il faut m'inviter. Tu m'invites quand? Tu vas réfléchir un peu. Il faut bien réfléchir. Il ne faut pas te reculer. Je vais nettoyer ton village. Voilà. Parce que c'est ça.
Une fois on a parlé sur le cardinal, on fait des trucs, paf, on te programme, on te tue. Et tant qu'il aura encore ça, qu'avec ça, les gens allaient continuer. Et moi, ce que j'ai détruit, c'est plus de centaines. Je détruis les canaries. C'est ça le pouvoir du prophète. Le prophète a la capacité de voir des choses. J'aurais dit, ce n'est pas une question de venir prier, mais il y a quelque chose qu'on doit détruire. C'est tout. Une fois il y a détruit, c'est fini, il n'y a plus de prière. Amen. Amen. Non, mais comme c'est basé sur le christianisme, c'est ça qui sont de vous prêcher l'évangile. Amen. Et je vous annonce que ce Jésus-Christ, vous allez voir, il n'aura plus de mortalité, c'est fini. Vous allez mourir quand Dieu va permis. C'est-à-dire quand Dieu a permis votre mort, c'est là où vous allez mourir. Sinon, maintenant, là, c'est fini, le pouvoir du diable a été neutralisé. Amen. Amen. Ça a été neutralisé. On aura l'occasion tout à l'heure de discuter. Pourquoi la vie est assise ici, tout ça, on va expliquer ça tout à l'heure. Amen. Comme c'est la famille, là, je vais doucement. Mais dis à quelqu'un, Satan est vaincu. Tu as vu comment il a déterré ça? Tu as vu comment ça m'a secoué? Comment le drague, j'ai poursuivi un esprit dans vos chambres. Comment l'esprit, j'ai combattu l'esprit. Non mais c'est terrible. C'est-à-dire, par moi on risque nos vies. Aller combattre un esprit, c'est risqué. Amen. Mais la seule chose que je crois, c'est la puissance de Jésus-Christ. Jésus dit, il nous donne le pouvoir sur les démons, de marcher sur les ténèbres. Amen. Amen. Voilà, donc Jésus-Christ vient de vous délivrer. Pour nous, c'est ça. La délivrance approfondie. Nous venons de délivrer cette famille. Comment, en espace de 10 ans, c'est comme 10 ans, puisque de 2003 à 2014 aujourd'hui. Non, on peut dire 10 ans, puisque nous sommes en 2014. On peut dire 10 ans. Ah, on peut dire mais une personne par an. Voilà, une personne par an. Parce que tant que cet esprit n'était pas maîtrisé, on ne pouvait pas ici vivre. Et je vous assure, toutes vos grâces, tout ce qui est bénédiction, là, l'esprit prenait ça. C'était une zone minée à la sorcellerie. Oui, ici. Amen. Amen. Comme c'est la famille, il y a des choses que je n'ai pas encore envie de dire. Mais n'ayez plus peur, c'est fini. Dis Amen. C'est fini, je vous assure. Quelqu'un de vous, s'il vous plaît. Je vous exhorte ce matin d'accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Lui seul est Dieu. Lui seul peut vous délivrer. Lui seul. Et je demande à la famille, et à partir de la famille, et ceux qui veulent accepter Jésus-Christ, je lance l'appel à tout le monde aujourd'hui. Je ne vous parle pas d'une église. Je vous demande, je ne parle pas d'une église. Je vous parle de Jésus-Christ. Lui seul qui est le chemin, la vérité et la vie. Quand on a Jésus-Christ, on est au-dessus, on a le pouvoir sur le diable. Lui seul peut te donner la vie aujourd'hui. En dehors de lui, il n'y a pas de vie. Quels sont ceux qui veulent l'accepter comme sauveur? Faites un autre pas, s'il vous plaît. Faites un autre pas, venez devant. À commencer par la famille. Faites un autre pas. Venez devant ici. Où tu m'envoies, je vais. Jésus, oh, tu m'envoies, je vais. Ah, Jésus.